Pour parler de désertification-régénération aujourd'hui, je vais partir de cette photo. On est en Australie dans une zone aride. Cette photo, c'est 1500 likes sur Facebook, 55 commentaires, plus de 100 partages. Et dans les commentaires, tout le monde est ravi. C'est absolument amazing, formidable, merveilleux donc. On est dans un pays aride dans lequel il a plu. Ça, on est d'accord. L'événement pluie est une fête dans ce type d'environnement. Par contre, l'image qu'on voit ici n'est pas forcément amazing, formidable, mais plutôt catastrophique pour le pays quand on réfléchit en termes de ressources en eau et qu'on y ajoute un regard régénératif et holistique. Le regard régénératif va me faire prendre conscience ou me rappeler que l'eau est une ressource rare et que je ne peux pas me permettre d'en perdre. Et aussi que j'ai intérêt à savoir détecter s'il y a des pertes d'eau dans l'écosystème et maîtriser rapidement toutes les stratégies qui me permettront d'absorber toute cette pluie dans le sol. Le sol est un réservoir d'eau par excellence. Je suis d'ailleurs invité dans ma démarche régénérative à noter sur un bout de papier en guise de pense-bête que je vais travailler d'arrache-pied à ce que le sol de mon territoire absorbe la moindre goutte d'eau quand il va pleuvoir. Et rajouter que tant qu'il y aura des pertes d'eau par ruissellement et évaporation, je devrais rester vigilant et je pourrai améliorer le cycle de l'eau. Voilà, ça c'est pour la partie mission et comportement dans un écosystème aride quand on veut se comporter en stratège régénératif et holistique. Essayons maintenant de faire un état des lieux du fonctionnement du cycle de l'eau sur ce territoire à partir de cette photo. Premier constat, il y a beaucoup d'eau apparente à la surface du sol. Alors, peut-on en conclure que si cette eau est en surface, c'est qu'elle n'a pas été absorbée par le sol? Alors, j'aurais tendance à répondre oui. Deuxième constat, on peut voir que l'eau est boueuse. Peut-on en conclure que l'eau qui n'a pas été absorbée par le sol a ruisselé, entraînant avec elle des particules de sol ou de terre? J'aurais tendance à répondre oui et à rajouter c'est le phénomène d'érosion. Maintenant, une hypothèse. On peut supposer que, comme dans tous les environnements du monde, l'eau suit le sens de la pente. Donc, cette eau boueuse va s'écouler dans les pentes et va quitter le territoire. Le récapitulatif est sans appel. On a de l'eau qui n'est pas infiltrée dans le sol. On a de l'eau qui a ruisselé à la surface du sol, entraînant avec elle des particules de terre. On a de l'eau qui est en train de quitter massivement le territoire. On est dans une zone aride désertifiée et qui perd beaucoup d'eau dès qu'il pleut. Et donc maintenant, je ressors la question magique qui m'a été inspirée par Alan Savory. Comment je me débrouille pour avoir un sol qui absorbe le maximum d'eau au moment de la pluie? On verra dans une prochaine vidéo la relation qu'il existe dans un environnement désertifié entre sol couvert, jolie litière et vie prospère. Je vais travailler d'arrache-pied à ce que le sol de mon territoire absorbe la moindre goutte d'eau dès qu'il pleut.